la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Fidèle du Seigneur. Louez le Seigneur. Louons Dieu au son des koras et des balafons. Louons-le au son des tambours et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, l'Église notre Mère nous donne de faire mémoire des saints anges gardiens qui veillent sur nous durant notre vie terrestre. Demandons au Seigneur dès l'entame de cette Eucharistie de prendre pitié de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job. Quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la providence? Prépare-toi au combat comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'y instruiras. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en fasse tomber les méchants d'une secousse? Elle donne à la terre sa teinture vermeille. Elle la colore comme un vêtement. Elle enlève leur lumière aux méchants et brise leurs bras qui s'élevaient. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu exploré le fond de l'abîme? As-tu découvert les portes de la mort, l'entrée du pays de l'ombre? As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc, si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière? Quelle est la demeure de l'obscurité? Peux-tu cerner son domaine? Reconnaître les sentiers de sa maison? Tu peux le savoir, car tu étais déjà né, toi qui comptes un si grand nombre de jours. Job répondit alors au Seigneur, « Je suis trop peu de choses. Que puis-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois. Je ne dirai plus rien. J'ai parlé deux fois. Je n'ai plus rien à ajouter. » Parole du Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tu me devances et me poursuis. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-dedans des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Veuillez vous tenir debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui le Seigneur Jésus nous fait une révélation des plus importantes dans l'Évangile. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus nous signifie la présence des anges gardiens dans les cieux et nous autorise à les vénérer. Le 2 octobre, la liturgie de l'Église nous invite à faire mémoire de nos saints anges gardiens. C'est une vérité de foi que les anges, tout bienheureux qu'ils sont, reçoivent une mission de Dieu auprès des hommes. Les paroles de notre Seigneur, l'enseignement des docteurs et des saints, l'autorité de l'Église ne nous permettent pas d'en douter. Si les démons en légion innombrables rôdent autour de nous comme des lions prêts à nous dévorer, comme le signifie saint Pierre dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 8, il est constant pour nous de songer que Dieu nous a donné des défenseurs plus nombreux et plus puissants que les démons. Mes frères, mes sœurs, les anges nous préservent d'une foule de maux et de dangers. Ils éloignent de nous les occasions de péché. Ils nous inspirent de saintes pensées et nous portent à la vertu, nous soutiennent dans les tentations, nous fortifient dans nos faiblesses, nous animent dans nos découragements, nous consolent dans nos afflictions. Ces mêmes anges combattent avec nous contre le démon et nous prémunissent contre ses pièges. Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, le saint curé d'As, disait, et je cite, « Ah, mes frères, si nous avions la pensée, lorsque nous venons à l'église, que nos anges marchent devant nous, avec quel respect nous viendrons à l'église, avec quelle modestie nous assisterons à la Sainte Messe, en pensant que nous sommes à côté d'un ange gardien, prosterné devant le Dieu de toute grandeur.
Fin de citation. Mes frères, mes sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons à nos saints anges gardiens de veiller continuellement sur nous et demandons-leur de nous aider par leur intercession à correspondre à notre pensée et à aimer Jésus-Christ jusqu'à la fin de la vie. Que Dieu, présent parmi nous, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Amen.